Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 3 effets très néfastes que peut avoir la fatigue sur vous. Bonjour à tous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, qui est la fatigue, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, notamment dans mon livre digital Les 4 pilules pour une vie riche et sans stress, mais aussi sur le blog de Pas de stress. Et c'est un sujet que je connais pas trop mal parce que je m'y suis toujours intéressé. Il revient un petit peu au goût du jour pour moi parce que je rentre de Berlin. Et à Berlin, j'étais en fait à une conférence qui s'appelle le Polyglot Gathering. Donc c'est un rassemblement de polyglottes. Ce sont des gens qui parlent beaucoup de langues. Et pendant ce week-end, j'ai très peu dormi. Donc j'ai rencontré plein de gens, on a parlé de plein de choses, de français authentique, de pas de stress aussi. J'ai parlé vraiment, c'est pour ça que j'ai plus beaucoup de voix. J'ai passé en fait 3 jours à parler avec plein de monde et j'ai très peu dormi. J'ai dormi 4 à 5 heures par nuit pendant en fait 4 fois de suite. Et ça, forcément, ça fatigue. Sur le coup, ça semble ok, vous êtes dans l'ambiance, vous vous levez tôt, vous êtes un peu fatigué, mais comme vous bougez et que vous êtes tout le temps en mouvement avec d'autres personnes, vous avez l'impression que c'est ok. C'est quand vous rentrez chez vous que c'est autre chose. Là, quand je suis rentré, donc c'était avant-hier, quand je suis rentré, j'étais crevé, lessivé, et donc je pense être bien placé, en tout cas dans un état émotionnel qui est ok pour vous parler de la fatigue et de ses mauvais côtés. Il ne s'agit pas ici de parler des mauvais côtés de la fatigue sur votre santé, etc. Vous les connaissez, je pense déjà, et on en reparlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je donne vraiment la priorité à 3 aspects un peu plus liés à vos émotions, et donc à 3 effets néfastes qu'a la fatigue sur certains aspects de vos émotions. Bien sûr, il y en a plein d'autres. J'aurais pu faire une vidéo qui s'appelle les 15 effets néfastes de la fatigue, mais je me focalise sur 3 points aujourd'hui. Premier effet néfaste, la motivation. Quand on est fatigué, on a envie de rien faire. Impossible de se motiver, impossible de se bouger. Et même si on avait l'intention de faire un certain nombre de choses, eh bien, on prend l'excuse de la fatigue pour ne pas les faire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé concrètement quand je suis rentré de Berlin. J'avais prévu un certain nombre de choses et j'en ai fait la moitié. Le reste, j'ai dit « Ah, je suis trop fatigué, on verra ça demain ». Donc ça, c'est vraiment le premier effet très négatif de la fatigue, c'est que ça détruit votre motivation. Donc la fatigue, elle n'a pas seulement un effet sur votre physique, hein, elle a un effet également sur votre mental et sur vos émotions, et c'est ça qui est très très dangereux. Votre cerveau, lui, va se concentrer, quand vous allez être très fatigué, il va concentrer le peu de ressources que vous avez, eh bien, à faire fonctionner votre corps, la respiration, battement de votre cœur, etc., à vous permettre de bouger, vous déplacer, donc il va donner de l'énergie à vos muscles, mais il a tellement peu d'énergie que toute l'énergie qu'il va donner donc à votre corps pour qu'il fonctionne, eh bien, ce sera toute l'énergie qui est à votre disposition. Vous n'avez plus d'énergie pour ce qui est motivation, pour ce qui est réflexion, etc. C'est ça qui est très dangereux quand on est fatigué. Et on a, comme je vous le disais avant, tendance à procrastiner. Donc la procrastination, c'est le fait de repousser les choses au lendemain ou à plus tard. Et ça, enfin moi ça m'est arrivé là, ça m'arrive à chaque fois que je suis crevé. Lorsque je suis dans un bon état, un bon état physique, lorsque je suis pas fatigué, je prévois des choses. Je dis voilà, en rentrant de Berlin, je ferai ça. Mais quand je suis dans un état de fatigue, non, on verra ça plus tard. Et donc je repousse au lendemain, je procrastine. Et bien sûr, c'est très mauvais. Donc vous voyez, c'est le premier effet néfaste. Il est difficile d'être motivé et proactif quand on est fatigué. Deuxième effet néfaste de la fatigue, c'est un problème de réflexion. L'organe de notre corps qui bénéficie le plus du sommeil, c'est notre cerveau. Je vous ai entendu le crier de l'autre côté de la caméra. C'est notre cerveau. Et notre cerveau, il utilise la nuit, donc notre sommeil, pour faire le tri au niveau des informations de la journée, analyser les informations de la journée, et il utilise cela pour la mémoire. Il fait en sorte de conserver les informations dont on aura besoin plus tard
et d'éliminer les informations dont on n'aura plus besoin. Donc quand on manque de sommeil, quand on dort pas assez, on laisse pas le temps à notre cerveau de trier tout ça, d'analyser les informations, de trier ce qui est important et de faire en sorte que notre mémoire fonctionne correctement. Donc le manque de sommeil, ça agit directement sur notre capacité à réfléchir et sur notre capacité à retenir les choses. C'est vraiment pas anodin, hein, parce que le fait de peu dormir, de ne pas assez dormir, eh bien ça fait qu'on oublie les choses, on a du mal à réfléchir et souvent on prend les mauvaises décisions. Donc cet effet néfaste numéro 2, il est à mon avis très gênant pour votre vie quotidienne et donc il faut vraiment éviter d'être trop fatigué pour tout simplement réussir à réfléchir et à se souvenir des choses importantes. Troisième effet néfaste, je ne peux pas vraiment l'expliquer d'un point de vue théorique, il y a certainement des gens qui l'ont fait, il doit y avoir des livres de psychologie qui expliquent pourquoi c'est comme ça, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'étais fatigué, j'étais triste. La fatigue, elle a tendance à nous faire nous concentrer sur les choses négatives, à nous concentrer sur ce qui ne va pas, alors qu'il y a plein d'autres choses qui vont bien. Voilà, j'ai l'impression que le fait d'être fatigué, eh bien, ça rend notre cerveau feignant. En fait, on l'a vu dans l'effet numéro 2, que c'est le cerveau qui souffrait le plus du manque de sommeil et de la fatigue. Donc j'ai l'impression que ça le rend un peu feignant et qu'il n'a pas envie, lorsqu'il y a des pensées négatives qui viennent, il n'a pas envie de les combattre pour les remplacer par des émotions et pensées positives et il se contente de les accepter sans se battre. Et donc c'est très dangereux parce que ça fait que toutes les émotions négatives ou toutes les pensées négatives qu'on a, eh bien, ne peuvent pas être triées par notre cerveau qui lui est bien trop fatigué pour faire ce travail-là. Il en découle que quand on est fatigué, on est triste, on est grincheux, on est de bonne humeur, on a tendance à se disputer avec les autres, à ne pas être ouvert aux discussions, à être manquer de patience, à être un peu anxieux. Et toutes ces émotions négatives, ça nous affecte pas seulement sur le moment, sur l'instant, sur la journée ou le moment où on est fatigué, mais ça va nous affecter pendant quelques jours et il va être assez difficile de revenir à un état émotionnel un peu plus positif. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si de votre côté vous avez la même expérience, si vous aussi la fatigue vous rend triste, si vous aussi quand vous êtes fatigué, vous êtes pas très bien émotionnellement, vous avez du mal à être heureux, à vous focaliser sur les bonnes choses. Et voilà, moi je sais que il est très difficile pour moi d'être serein, calme et stable d'un point de vue émotionnel quand je souffre de la fatigue. Donc vous le voyez, la fatigue a un certain nombre d'effets néfastes pour vous. La fatigue vous empêche d'être motivé, la fatigue vous empêche de réfléchir, la fatigue vous rend triste, et bien sûr, elle a plein d'autres effets néfastes sur votre corps, sur votre santé, etc. Ça, j'en ai parlé dans mon livre digital, les 4 pilules pour une vie sans stress. Donc j'ai parlé de ce sujet un peu plus en détail. Toujours est-il que la fatigue, c'est très mauvais si vous avez pour objectif de vivre une vie riche et sans stress. L'avantage, c'est que la fatigue, c'est relativement simple à combattre. À moins d'être insomniaque et d'avoir des problèmes de sommeil, auquel cas il existe également des méthodes pour essayer de l'améliorer. Mais pour les gens qui ne souffrent pas de problèmes de sommeil et qui ont seulement en fait un manque de temps qui fait qu'ils se couchent trop tard ou quoi que ce soit, c'est relativement simple à gérer. Il nous suffit de nous accorder suffisamment de sommeil, donc tout dépend vraiment des individus. On conseille en général 7-8 heures de sommeil chaque nuit pour être vraiment en forme. Moi j'arrive à m'en sortir avec 6h30, j'ai fait différents tests, 6h30 ça me convient bien. Et vous pouvez également, pour combattre la fatigue, et ça c'est vrai même pour les insomniaques qui ont du mal à dormir la nuit, vous pouvez faire la sieste. Donc la sieste, l'essayer, c'est l'adopter. Depuis que je travaille de la maison, je fais une petite sieste tous les jours. Pour moi, c'est toujours 20-25 minutes. Et en fait, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai toujours le petit coup de fatigue d'après-manger, comme quasiment tout le monde. Et je recharge mon énergie, je recharge les batteries lors de ma sieste de 20-25 minutes. Donc le fait de vous accorder suffisamment de sommeil, de bien dormir, de faire la sieste, de ne pas souffrir de fatigue, eh bien ça vous rendra serein, ça vous rendra
capable de bien réfléchir et ça fera en sorte que vous restiez motivé. Donc c'est vraiment très 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 important. Moi je vais vous laisser, c'est l'heure de ma sieste. À bientôt.